Oui, bonjour. Donc une petite vidéo sur le scanner. Scanner. Alors ce petit objet, donc on va avoir de plus en plus besoin, hein. Donc on va sur cette voie-là, hein, scanner les documents de chez soi maintenant, hein. Donc dans le titre j'ai mis que cet objet, hein, va devenir l'objet le plus important après la mention du téléphone portable. Pourquoi? Pour quatre raisons. Économie de temps. On évitera les queues devant les organismes où on doit poster son courrier, etc. Les queues infernales devant les postes, etc. De toute façon, vous avez vu comment ça marche maintenant dans les grandes villes, hein. Vous faites la queue partout. Vous allez éviter aussi de perdre des documents, parce que beaucoup de documents se perdent maintenant, hein. J'en ai eu l'expérience plusieurs fois. Économie d'argent aussi, parce que en fin de compte, c'est un appareil qui ne coûte pas très très cher, hein. Il fait imprimante et scanner. Aussi, on va éviter aussi tout le stress de cavaler un peu partout pour déposer son dossier, et puis des rendez-vous qui sont très très longs à obtenir, et aussi les journées de travail perdues pour pouvoir déposer son dossier dans un organisme de retraite, de sécurité sociale, ACDIC, CAF, etc. C'est saturé partout. Et nous avons en même temps une crise de virus, hein, qui n'a pas l'air de s'arrêter, hein. Ça a commencé au janvier-février, je crois, en 2020, et ça continue, et ça risque de continuer. Alors, on ne sait pas trop où on va. Donc le scanner, c'est un objet qui va vous rendre un très très grand service, croyez-moi. Moi, je viens d'acquérir cet objet, mais j'en suis très content. Je peux carrément faxer mes documents dans administration. Vous pouvez faire votre carte grise, etc. Enfin, mutuelle, assurance, tout le monde s'y met. Donc on est dans l'ère de l'informatique, et plus que ça ira, et plus on va dans ce sens-là, hein. On ne peut pas reculer en arrière, c'est impossible. Revenir comme il y avait les villages avant, vivre dans cette époque elle est révolue, hein. On est comment dire, on fabrique le nouveau monde en fin de compte, hein. Après l'informatique, on aura la robotique, hein. On aura des robots un peu partout, hein. Déjà que ça a commencé déjà dans les gares, les serveurs informatiques, distribution de billets, distribution de timbres dans les postes, distribution pas de tout en fin de compte, hein. Mettre son chèque dans une poste, maintenant c'est un robot qui fait l'opération. Pas la robotique partout, hein. Ça sera la troisième étape. Là, cet objet, il ne coûte pas très très cher, et il va vous faire gagner du temps. Vous allez éviter le stress, et vous allez faire des économies en réalité. Parce que faire la queue pendant 2 heures dans une poste pour poster un courrier, ça, moi, basta, j'en veux plus, hein. Faire la queue pendant 2 heures pour acheter un timbre à 1,10 €. Et ça, c'est pratiquement du jamais vu à notre époque. À une époque, on rentrait dans une poste, on postait son courrier, ça durait 10 minutes au maximum. Maintenant, même avec l'informatique et la robotique, on est dans une saturation où les gens s'énervent, sont excédés, et puis rien ne va en fin de compte, hein. Rien ne va. Donc, munissez-vous de ce petit appareil si vous pouvez, bien sûr, hein. Ça a un coût, mais vous allez être satisfait. Moi, je le pense, hein. Donc voilà, le scanner, c'est très facile d'utilisation une fois que vous avez branché votre scanner sur votre ordinateur, hein, sur un ordinateur poste fixe comme ça, hein. Le logiciel se charge automatiquement, et vous allez avoir après un logo, hein. Scannez sur la droite, sur le logo, et vous faites numériser votre document. Vous mettez votre document simplement. Et puis n'importe quoi. Alors vous pouvez numériser n'importe quoi avec ça, hein. Moi j'ai fait des essais, hein. Un document, hein. Vous pouvez numériser, par exemple, si vous consultez une voyante
Bon, ça c'est un peu dans la rigolade. Une voyante sur Internet, vous pouvez numériser votre main aussi, hein, pour les lignes de la vie, hein, si une voyante veut voir les lignes de votre main. Hein. Alors peut-être pas la figure, parce que c'est un laser, hein, qui se déplace. Il se déplace, et c'est pas bon pour les yeux. Hein. Ne mettez jamais votre figure, bon, peut-être de côté, peut-être si vous voulez, mais ne mettez jamais votre figure sur un laser. C'est possible, mais il faut fermer les yeux, mettre des bonnes lunettes. Voilà. Donc, voilà pour le laser. Alors, il existe des scanners dans les téléphones portables, hein, dans les, euh, dans les phones, etc. Hein. Un logiciel qui permet de scanner son document avec le téléphone. Mais on n'a pas une bonne définition, parce que quand on prend en photo le document, on n'est pas très juste, hein. On est toujours un peu de travers. Hein. C'est très difficile d'avoir un plan bien propre. Hein. Donc il scanne le document, mais la personne qui le reçoit de fois, elle n'a pas une bonne lecture de votre document. Et c'est très important, parce que votre dossier, après, il peut être rejeté à chaque fois. Et vous perdez du temps après dans le traitement de votre dossier. Donc, j'ai essayé déjà, c'est pas formidable. C'est pour ça que le scanner fixe comme ça, hein, c'est l'idéal pour pouvoir faire ces dossiers. L'objet qui va devenir le plus important après le téléphone portable, ça sera le scanner. À un moment donné, les administrations, les assurances, mutuelles, tout, CAF, sécurité sociale, mairie, même les mairies maintenant, hein, ils nous demandent de scanner le document. Hein. La CAF s'y met, commence à mettre en ligne un onglet où on peut scanner quelques documents. La sécurité sociale, j'ai entendu un projet où on pourra peut-être scanner quelques documents sur la sécurité sociale, mais là c'est un peu spécial, car c'est des informations qui sont très confidentielles, hein, c'est la santé, donc ça viendra peut-être plus tard. Mais tout va être comme ça. Hein. Il va falloir avoir un bureau chez soi, en fin de compte, un bureau chez soi, avec un ordinateur confortable, hein, pour pouvoir faire tous ces dossiers administratifs de chez soi. Hein. Ça vous évitera déjà les queues, hein, de toute façon, les administrations, elles sont saturées. Il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. On est une population qui grossit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu les rues dans les villes, elles ne sont pas plus grandes pour autant. Hein. Les rues, elles sont restées dans les mêmes proportions, mais par contre, vous avez des millions d'habitants qui sont stationnés sur les côtés. Voilà le principe des grandes villes. Hein. C'est qu'on ne peut pas agrandir la ville. La ville, elle s'agglutine, elle agglutine, et on a après un débordement dans toutes les administrations, écoles, crèches, etc. Enfin, c'est le cours du temps, c'est comme ça. On n'y peut rien, on ne pourra rien changer à ça. Hein. Donc, voilà pour cette petite vidéo qui un conseil simplement, petit conseil. Si vous ne voulez pas vous casser les pieds à courir partout, à poster et à perdre des journées de travail pour pouvoir enlever vos documents ou aller dans un endroit où vous faites la queue sans arrêt partout pour imprimer des documents, scanner des documents. Ça, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, franchement. Bon, allez, salut à tous.